Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis Cancer. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, on commence tout de suite. Juste un instant. Voilà. Première énergie, l'énergie principale. Qu'est-ce qui vous attend, les cancers, pour le mois de mai? Et vous avez la justice. Donc, il y a peut-être question de juridique, de démarche aussi, mais il y a peut-être quelque chose pour d'autres. C'est peut-être concernant une décision, soit que vous attendez une décision, un résultat d'une décision, ou c'est à vous de prendre une décision, mais ça me parle de pour et de contre. Peut-être ça va demander à réfléchir, à justement voir les pour et les contre pour prendre la meilleure décision pour vous concernant quelque chose, quelqu'un ici, mais il y a quelque chose de juste et équilibré pour le mois de mai. Donc, avec la justice. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour le mois? Voilà. On va le prendre. On a les réseaux sociaux. Ouvre-toi au monde. Donc, peut-être question aussi de réseaux sociaux. Peut-être, par exemple, il y en a certains qui vont s'ouvrir aux autres, s'ouvrir peut-être à de rencontres. Ici, quelque chose de juste, mais justement à faire attention, les réseaux sociaux, comment vous les utilisez, comment aussi vous réceptionnez les messages, la communication avec les autres. Mais ici, vous allez savoir, vous allez ressentir aussi qu'est-ce qui est juste ou non. Mais avec les réseaux sociaux, donc avec Ouvre-toi au monde, c'est la communication, c'est de s'ouvrir au monde, de s'exprimer, de rencontrer aussi d'autres mondes, du monde. On parle vraiment, c'est une communication véridique, une communication juste, équitable. Ça va être important pour clarifier ce que vous ressentez, clarifier aussi peut-être des situations ici avec les autres ou concernant une situation en particulier pour vous les cancers. Donc, on y va avec l'animal totem. Quel animal totem va vous accompagner pour le mois de mai? Vous avez le serpent qui parle de guérison. Le serpent est l'animal totem des guérisseurs. Par sa puissance, il guérit les maux physiques ou psychiques les plus durs. Il t'indique que tu as le pouvoir de guérir les autres ou de te guérir d'une situation passée. Donc, j'ai l'impression que cette guérison vient demander ici juste à vous exprimer, à dire les choses avec justesse. Vraiment ce que vous ressentez ici. J'ai l'impression que ça vient avec une communication, une expression ici pour cette guérison. Mais la guérison peut être aussi, on pourrait parler que peut-être une situation, une relation ou quelque chose d'englobé dans votre vie qui est en train de s'améliorer, qui est en train de progresser, de voir les meilleurs jours par la suite. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour le mois de mai, pour les cancers? On a le cavalier de Pentacle. Vous avancez lentement, mais sûrement. Il y a aussi le fait d'action, le fait d'avancer. Le fait aussi, peut-être au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est en train de progresser. Vous êtes sur une voie de progression, d'amélioration. Et ce cavalier vous dit ici, vous êtes sur le bon chemin. Continuez d'avancer, continuez à semer ce que vous souhaitez accomplir ici. On a le 6 de coupe qui va me parler justement de cette progression lentement, mais sûrement. Ça va être aussi avec la simplicité, la légèreté. Donc, il y a un besoin d'équilibrer les choses. Il y a un besoin de plus de légèreté dans ce que vous faites.
Ici, c'est peut-être justement cette guérison ici par le passé, par quelque chose de nostalgique ici. Ça va être aussi, c'est une carte aussi de souvenir. Dans le sens, moi, ça va me parler de par rapport à ce que vous projetez, par rapport à des projets, des idées, ce que vous avez mis en place. Ça va être aussi de penser à ces souvenirs qui vont vous donner cette motivation de prendre les choses en main puis de réaliser ce que vous souhaitez ici. Et on a le 8 de coupe. Donc, vous avancez, vous allez de l'avant ici. Il y a peut-être même le passé. Moi aussi, ça me parle du passé que vous laissez derrière soi ou quelque chose que vous laissez derrière soi pour pouvoir concrétiser les choses, pour pouvoir vous concentrer sur ces projets que vous désirez, ce que vous mettez en place ici. Ça va être toute de cette simplicité, cette légèreté, peut-être c'est cette voie que vous cherchez pour vous accomplir, pouvoir accomplir des choses aussi. Donc, vous avancez, vous quittez quelque chose, peut-être même le passé, et que vous allez vers plus le présent. Pour certains et d'autres, c'est le futur, ce que vous avez entrepris ici. J'ai l'impression que vous êtes sur la bonne voie et ça va être à continuer justement à fournir des efforts. Même si c'est lentement, c'est nécessaire pour ce maintenant, pour que vous puissiez pleinement vous exprimer, que vous puissiez pleinement dépasser des situations, des choses, des relations ou quelque chose du passé ici pour pouvoir vraiment vous libérer ici puis d'avancer sur cette voie. Donc voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Donc comme j'ai fait pour le mois passé, je commence avec 2 cartes ici, un peu voir cette ambiance au niveau professionnel vie active et je complète par la suite. Donc pour vous, les cancers, pour le mois de mai, au niveau professionnel vie active, qu'est-ce qui vous attend? On a le corps astral, âme et aura. Donc, si vous, quelque chose qui vous êtes appelé profondément. Et on a l'endurance, ténacité, résistance. Moi, ça va me parler vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment par rapport à votre travail, par rapport à quelque chose de futur, quelque chose que vous êtes en attente ici. Et c'est justement de vous fier à ce que vous souhaitez, qu'est-ce que votre âme veut, qu'est-ce que votre cœur veut. Donc de tout, il y a cet équilibre ici et cette endurance vient vous donner cette résistance, cette persévérance, cette ténacité à faire les choses, à entreprendre les choses, même s'il y a une certaine nécessité de patience, même si les choses avancent tranquillement pour vous, ou c'est vous qui avancez tranquillement, c'est nécessaire pour justement avoir cette motivation. Chercher cette motivation et de persévérer, d'écouter qu'est-ce que vous voulez vraiment ici. Donc, ça peut être aussi au niveau personnel ici. Et on va continuer, on va compléter au niveau professionnel vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le merveilleux soleil qui vient éclaircir les choses. J'ai l'impression que votre âme, ou vous, peut-être inconsciemment, il y a quelque chose qui vous demande à réfléchir, qui vous demande à vous écouter ici. Et pour moi, le soleil vient vous apporter cet optimisme, cette vitalité pour persévérer, pour avancer, pour faire les choses que vous souhaitez, les choses que vous êtes appelés aussi à faire. Et le soleil vient éclaircir la situation, vient montrer une luminosité dans ce que vous faites ou en général ici. Puis on a ce beau bonheur qui annonce. Et on a le bouquet. Je vais aller chercher l'autre carte, le bouquet et non le cœur. Ça a été vraiment... Le message ici, c'est vraiment de vous écouter. Et la question, c'est pour vous essentiellement, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que ça va toucher un travail, votre profession pour la suite des choses? Est-ce qu'il y a aussi un désir de changement? Est-ce que ça peut être au niveau aussi personnel? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il y a ce travail sur soi de motivation, d'endurance qui vous
qui va vous permettre d'aller chercher et de répondre aussi à la question qu'est-ce que vous voulez vraiment. Donc, le bouquet vient apporter peut-être une promotion, qui vient apporter des occasions, des opportunités qui se présentent. C'est très favorable ici, où c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose que vous désirez ici avec le cœur. Mais on peut parler aussi au niveau sentimental où il y a des bonnes choses qui se préparent, bonnes choses qui se présentent ici. Une surprise merveilleuse, une surprise qui va vous ouvrir, qui va ouvrir votre cœur à un potentiel qui se présente ou à un potentiel de ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment qui revient cette question ici? Donc, il y a vraiment des sentiments de bonheur. C'est comme si, pour le mois de mai, il va y avoir un genre de déclic ou un éclaircissement pour vous dire vous êtes à la bonne place. Alors, en tout cas, pour certains, c'est ça ici qui va dire que vous êtes à la bonne place ou ça va vous révéler certaines choses peut-être à modifier ou à carrément changer de voie ici. Une voie que vous êtes appelé parce que ça va être quelque chose qui va vous apporter du bonheur, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose que vous allez aimer ici. Et au niveau sentimental, parce qu'on le ressort ici, il y a des bonnes choses, il y a le bonheur, si vous êtes bien, ou vous êtes encouragé dans une voie de bien-être, une voie de bonheur, de vitalité. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se révéler, qui va vous faire plaisir, qui va, peut-être il y a des compliments, peut-être il y a des cadeaux qui se présentent, du soutien aussi, mais c'est une période, quel que soit le domaine, c'est professionnel, personnel, mais aussi amoureux, relationnel qui ressort. Donc, c'est une période qui risque d'être bienfaisant, qui risque d'être sur de bonnes énergies, des énergies positives. Donc voilà pour cette partie-ci. On va continuer avec le sentimental relationnel. On va faire la même chose avec 2 cartes pour voir un peu cette tendance. Et je rajoute, je complète ici avec un autre jeu. Donc pour vous, les cancers, pour le mois de mai, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? On a la dépendance. Donc, dépendance affective, déséquilibre, instabilité. Et on a le manque. Oh, d'accord. Absence, séparation temporaire. Je maintiens quand même qu'est-ce que j'ai dit ici au niveau sentimental, même relationnel, personnel. J'ai l'impression que j'en ai parlé de révélation. Parce que là, on a une dépendance, un déséquilibre, une instabilité et on a un manque. Il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui... peut-être une problématique, quelque chose qui vous fait défaut. C'est peut-être pas forcément la relation, quoique pour certains ou quelques-uns, ça peut parler de ça, où il y a une problématique, une complexité dans la relation qui va demander à réfléchir puis à voir les choses. Donc, je vais compléter pour ça, mais au niveau plus personnel, où cette dépendance et ce manque, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous fait défaut, qui manque, ou il y a un déséquilibre, une instabilité dans votre vie qui fait que il va demander justement à réfléchir, à s'exprimer aux autres, à s'exprimer carrément pour vous libérer, pour pouvoir juste à répondre à la question qu'est-ce que vous voulez vraiment aussi. C'est la même chose pour au niveau sentimental, relationnel, personnel. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, dans votre vie même amicale, dans vos relations, qu'est-ce que vous voulez aussi, simplement dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez. Parce que là, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui fait défaut. Une dépendance, quelque chose, ici peut-être vous dépendez sur quelque chose qui vous manque, qui finalement peut-être c'est pas quelque chose qui est pour vous. Donc c'est à voir, à répondre à ces questions. Donc, on va compléter, on va voir au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les cancers. Pour le mois de mai, on a l'étranger,
Donc, j'ai l'impression, c'est ça. Vous allez... On a le cadenas. On a la lune de miel. J'ai même l'impression que vous êtes peut-être fermé. Peut-être fermé à l'amour, peut-être fermé à où vous étiez. Peut-être fermé justement à l'amour ou rencontre, que ce soit amoureux ou amical. J'ai l'impression que il y a peut-être une petite ouverture ici qui risque d'avoir, mais avec la lune de miel qui suivit le cadenas, il y a un petit avertissement ici, soit que c'est justement cette fermeture qu'il y a, ou cette petite ouverture où il y a un manque de réalité qui pourrait avoir. Mais on a quand même cette mise en lumière, puis cette loi. Donc, il y a quelque chose qui va s'éclairer. En fait, c'est une situation ici qu'on vous dit où que il y a pu avoir, où il y a soit pour certains, c'est une fermeture complète, et qu'il y a eu, il y a ce manque, et il y a peut-être un désir justement de s'exprimer, un désir de s'ouvrir ici. Parce que j'ai l'étranger où il y a un voyage, il y a un déplacement du mouvement ici. Mais il y a encore un peu une restriction, un emprisonnement de ces sentiments, de ces choses qui bloquent ici. Donc, soit qu'il y a un manque de réalité, une désillusion, ou il n'y a pas forcément une nécessité de fermer les choses. J'ai cette guérison, donc n'oublie pas, il y a la guérison, donc il va y avoir une ouverture, il va y avoir une amélioration ici. C'est juste qu'il va demander peut-être à prendre conscience. Et j'ai l'impression qu'il va l'avoir, cette prise de conscience, parce qu'on a cette mise en lumière ici. Donc, il y a juste à... avec la lune de miel, qui pour moi, qui va me parler de désillusion, qui va parler de plus de rêverie, donc il va manquer d'une réalité. Donc, c'est ça ici qu'il va falloir à prendre cette mise en lumière, de prendre conscience d'une réalité. Donc, il n'y a pas forcément une... nécessaire d'être pris dans ces énergies ici. Il y a juste un besoin, j'ai l'impression, le conseil, c'est vraiment de s'exprimer les choses. Non plus, ça ne dit pas de se mettre en premier jour en relation. C'est plus le fait de comprendre les difficultés, comprendre les problématiques que vous avez ici. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un désir justement de comprendre, il y a un désir d'aller de l'avant, de sortir, de se libérer de quelque chose ici. Et c'est vraiment, pour moi, ça va être quelque chose... J'ai l'impression pour certains, il va y avoir cette guérison, il va y avoir cette ouverture ici. Mais pour ça, il faut rester réaliste. Il faut être aussi honnête et se respecter aussi. Mais d'être prêt à s'ouvrir. Donc, cette ouverture, c'est pas, comme j'ai dit, de se mettre au premier jour en relation ou d'entamer quelque chose. C'est juste d'y aller étape par étape. C'est comme avec ce cavalier de Pentacle. Allez-y tranquillement, étape par étape. Ici, prenez ça avec légèreté aussi, avec simplicité. Ça va être nécessaire pour pas trop mettre de pression sur vous ou sur l'autre ou sur la situation ici. Puis j'ai le 8. On a le 8 de coupe aussi. Donc, pour moi, ça va me parler. Si on fait à ceci ici, bien, vous allez avancer. Vous allez peut-être laisser derrière vous ça ici. Vous allez vous ouvrir et avancer. La lune de miel, parle aussi de légèreté, de simplicité. C'est ne pas se casser la tête, mais c'est de rester réaliste. Parce que là, ici, il pourrait rester sur un petit nuage. Mais ce petit nuage rose, elle ne dure pas. Elle est éphémère. La lune de miel, c'est une période aussi éphémère. Donc, c'est attention aussi à ne pas rester trop dans ces énergies. Ça va être nécessaire de prendre son envol, d'avancer ici et de... Donc, ça va vous permettre de comprendre, ça va vous permettre d'ouverture et d'expression, d'exprimer ce que vous
vous voulez et ce que vous ressentez ici. Donc, d'être dans la justesse, d'être juste, d'être dans la vérité, dans la réalité. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant, c'est ça qui va permettre d'une guérison. Donc, voilà pour la partie sentimentale, relationnelle. J'espère que ça vous a parlé. Moi, ça me parle plus au niveau personnel ici. Quoique, ça peut parler aussi d'une relation. Non, je commence avec celle-là, c'est vrai. D'une relation aussi. Donc, il y a quelque chose il y a une difficulté, quelque chose qui fait défaut dans une relation et qui va demander à s'ouvrir, peut-être à changer aussi. La lune de miel, c'est aussi un changement de routine, un changement d'habitude ici. Parce qu'il y a quelque chose, comme l'indépendance, vraiment l'exemple. Si vous êtes dans une routine, il y a des habitudes qui sont installées ici, c'est ça qui crée la problématique ou la préoccupation que vous avez et que ben, ça crée un manque. Peut-être parce qu'il y a un éloignement, il y a quelque chose qui fait défaut ici. Là, on peut parler de justement avec cette lune de miel, c'est peut-être ce changement de routine, d'habitude, de sortir, de faire des choses qui vous rapprochent, des activités qui vous rapprochent. Et c'est ça ici, c'est de sortir, c'est de s'ouvrir ici. Parce que peut-être à cause de cette routine ou cette chose qui crée cette problématique, qui est en train de restreindre, qui est en train de fermer ici, mais j'ai l'impression qu'il y a un besoin d'ouverture. Donc, on termine avec les messages. Donc, premier message avec les anges. Pour les cancers. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc, prenez le chemin. J'ai l'impression que vous êtes sur la bonne voie, mais pour continuer sur cette voie, il y a le fait de s'exprimer, il y a le fait d'équilibrer les choses. Donc, voilà pour ça. Et on termine avec les anges de la nature, que je vais lire dans le petit livre. Pour vous. Donc, pour les cancers, pour le mois de mai, votre message. Et vous avez la lavande. Libérez-vous de l'anxiété. Calmez vos nerfs et vous pourrez entendre la voix des anges. Ou, ben, on parle d'anges, mais ça peut vous parler aussi de votre voix intérieure, de votre petite voix ici. Donc, avec la lavande, on va lire le message. Ben, je vais lire le message. Alors, je vais juste aller chercher la page. Non, elle, libérez-vous de l'anxiété 50. La lavande est une fleur merveilleuse, apaisante, merveilleusement apaisante. Elle a un parfum subtil qui induit un état de relaxation tant au niveau de l'âme, du corps et de l'esprit. Apprécie son parfum par le biais de l'aromathérapie ainsi que des oreillers et des sachets imprégnés de son essence. Le fait de se concentrer sur l'image de cette fleur en éclosion peut également engager un même sentiment de paix. En vous émergeant dans les énergies curatives de la lavande, vous devenez naturellement calme. En vous libérant de l'inquiétude et de la peur, vous permettez à la voix des anges de se faire plus forte et plus claire. Ces êtres aimants sont avec vous en ce moment et ils vous ont conduit vers cette carte. Ils vous demandent de trouver votre sérénité de sorte que vous puissiez renouer avec eux. Vos anges ont des réponses à vos questions et ils veulent les partager avec vous. Mais vous devez d'abord vous libérer des pensées qui reposent sur la peur. La peur vous empêche d'avancer. Profitez d'un sommeil réparateur. Donc, ben voilà votre message. Vraiment de libérer de vos anxiétés, de vos peurs, des énergies et émotions négatives ici
pour être prêt justement d'accueillir les messages, pour être prêt de s'écouter, d'écouter votre petite voix intérieure, ou pour certains qui sont dans les croyances des anges, peut-être de recevoir aussi leur message. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!